Zoom DV Réunion, notre invité du jour. C'est l'anglais. L'anglais. À La Réunion. Et comment vous avez entendu parler de mon livre? Lors du Bien les pays, là. Ah oui, ah super, Ouais, donc d'accord. j'ai vu ce que vous avez fait à Saint-Jean, là. Ouais, à la médiathèque. Ouais, C'était bien fait, ouais, ouais, c'est le gars de la médiathèque là. ouais. Parce qu'elle est bien cette médiathèque. Ah oui, c'est une superbe médiathèque, ça. Donc vous faites des animations pour des personnes malvoyantes. Puis je m'étais dit que je pourrais faire un livre audio. Il y a Super. non seulement les personnes non-voyantes, mais il y a aussi les gens un peu comme moi qui n'ont pas l'usage de leurs mains ou de leurs bras. Tenir un livre, c'est difficile. Plus des personnes qui sont alitées aussi, qui vont Ouais, avoir du c'est mal à ça. tenir le livre. Et Ouais, parce donc, que j'y avais pensé à ça, moi. oui. J'écoute beaucoup de livres audio maintenant, parce que quand je suis au lit, c'est beaucoup plus confortable pour moi que de coincer le livre et tout. C'est trop difficile, ça. Ouais. Tourner les pages et tout. Moi, j'ai déjà fait des voix pour d'autres choses, pour de la radio, des choses comme ça. Donc, Mhm. moi, je voudrais le faire avec ma voix, mais je voudrais bien le lire en livre, pouvoir vous le donner, par exemple. C'est votre premier livre. Oui, c'est mon premier livre, oui. Oui, Mhm. oui, oui. Parce que c'est autobiographique, c'est mon histoire. Alors oui, Mais c'est la première écriture, bien, vous avez fait des poèmes, des trucs comme ça avant. avant, j'écrivais un peu des poèmes et tout. J'aime bien écrire, ouais. J'ai toujours aimé écrire. Déjà enfant, même adolescente et tout, ouais, ouais. J'aime bien écrire, donc je suis à l'aise avec l'écriture et j'aime bien ça. Et je m'étais dit depuis longtemps qu'un jour, j'écrirais un livre. Et là, voilà, c'est celui-là. Le livre, c'est sur une partie de votre vie, là. C'est sur une partie et ça raconte mon histoire à partir du moment où j'ai eu un accident de voiture. J'avais 30 ans, j'allais travailler et j'ai fait un aquaplaning, donc c'était pas ma faute, mais la voiture a quand même fait des tonneaux et ça m'a brisé les vertèbres cervicales, fracture des cervicales avec une compression de la moelle épinière et ce qui fait que je suis tétraplégique, c'est-à-dire paralysée à 80%. Voilà. Et donc l'histoire, elle commence avec ça, avec cet accident et comment, ben voilà, j'étais une jeune femme, une jeune maman, mon fils était dans la voiture avec moi, il avait 5 ans, il allait à l'école et heureusement, il n'a rien eu, mais bon, c'était pas un accident violent, mais moi, avec la ceinture et l'appui-tête, enfin, il s'est passé quelque chose et ça m'a brisé. Et donc, je suis paralysée à vie dans un fauteuil roulant, paralysée de tout le corps et même des mains. Voilà, je peux bouger que les bras, en fait. Et j'ai D'accord. pas l'usage de mes mains. Elles sont recroquevillées. Voilà, enfin, je fais un peu comme je peux, mais ça s'est passé à Carcassonne. Je travaillais dans D'accord. le sud de la France. Moi, je suis originaire de Marseille, mais voilà, je vivais là-bas et c'est là que j'ai eu mon accident. Et donc après, j'ai été en réanimation un moment, et puis quand on m'a dans le coma pendant 3 semaines, et puis quand je me suis réveillée, ben, on m'a annoncé que j'étais paralysée des bras, des jambes, des mains, enfin, et que je pouvais plus ni me nourrir, ni plus rien faire. Enfin, j'ai perdu totalement mon autonomie Mhm. et que j'allais partir en centre de rééducation pour réapprendre à vivre en fauteuil roulant. Et donc, le livre, il raconte, ben, c'est le point de départ. Oui. Et après, c'est ben, ce que j'ai fait avec ça, c'est-à-dire la rééducation, et puis après, retrouver ma famille, et mon fils et mon copain. Et on a essayé de reconstruire une vie comme ça, et puis c'était pas très facile. Et j'étais assez déprimée, c'était assez dur en France et tout ça, d'être confrontée au handicap et à tout ce monde que je connaissais pas. Et puis aussi ma santé, c'était difficile, j'allais pas très bien. Et donc, on a décidé, après 4 ans, 4 ans après l'accident, parce que j'aimais beaucoup l'Inde et j'aimais voyager. J'aimais par-dessus tout ma liberté et je voulais rester celle que j'étais, même si j'étais plus la même, si j'étais handicapée, si les autres me voyaient autrement. Moi, en tout cas, j'avais le même envie de vivre et de partager avec ma famille. Et donc, je voulais partir en Inde et on est parti en Inde. C'est un Je défi, voulais là. me soigner. Voilà, on connaissait l'Inde déjà et j'aimais beaucoup. Et je savais que là-bas, il y avait la médecine indienne, ayurvédique, Mhm. et les massages, et peut-être le yoga et tout ça. Et j'ai vu qu'à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, il y avait un lycée français. Et à l'époque, mon fils était à l'école primaire et j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils me le prendraient si éventuellement je venais. Ils m'ont dit oui, et du coup, on y est parti 3 mois, puis l'année d'après 6 mois. Et puis l'année d'après, il rentrait en sixième, mon fils. Du coup, on s'y est installé à l'année.
pour qu'il commence le collège là-bas et on est resté 7 ans à Pondichéry où j'ai fait du coup de l'Ayurveda. J'ai eu plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes, beaucoup de massages, beaucoup de plantes, finir à m'intéresser au yoga et tout ça. Et de l'Inde, au bout d'un moment, j'étais un peu fatiguée, mon fils avait 15 ans. Et comme je connaissais la Réunion, parce qu'avant mon accident, j'étais déjà à la Réunion, et Oui. j'étais même enfant, parce que mon papa avait travaillé, donc la Réunion, elle est dans mon cœur depuis longtemps. Je suis venue enfant, je suis venue quand j'étais valide, avec mon fils qui était petit, je voulais passer le concours d'instit à la Réunion, tatati, et puis j'ai eu l'accident. Donc après l'Inde, une fois que je me suis sentie bien et que mon fils était adolescent, lui-même, il était venu à la Réunion, il avait 4 ans, et quand je lui ai dit, tu serais OK, tu as envie qu'on aille à La Réunion, tout de suite, il a fait, oui, La Réunion. Lui aussi, il se rappelait de ça, voilà. Et du coup, ça fait 10 ans maintenant qu'on est à La Réunion. Et D'accord. mon fils, du coup, il a fait son lycée, son bac, sa copine, ses copains, enfin voilà. Mon fils, il est réunionnais. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est là et qu'on est bien. Et aujourd'hui, on est à Saint-Joseph. Et tout ça, ça m'a amené à étudier le yoga avec un prof par correspondance qui a été très patient et tout ça. Alors, c'est sûr, moi, je ne peux pas faire du yoga avec mon corps, un peu dans mon lit, je peux un peu m'asseoir en tailleur, faire un peu des choses. Du coup, j'ai choisi le yoga nidra, ça s'appelle. C'est le yoga qu'on peut pratiquer allongé ou assis. Il n'y a rien de physique à faire avec le yoga nidra. C'est Par plus la contre, c'est un peu comme méditation. de l'hypnose et de l'autosuggestion et Mm. la pensée positive et surtout la méditation. Oui, Et oui. j'ai découvert à quel point ça avait changé ma vie et à quel point aujourd'hui, tout en étant toujours handicapée, toujours dépendante, avec des infirmiers, des kinés tous les jours, voilà, tous les matins, j'ai pas le choix, c'est comme ça. J'arrive à vivre bien et à me sentir bien et à éviter la maladie, et voilà, grâce au yoga et à toutes ces choses-là. Donc, dans le C'est livre, ça que raconte le livre. on parle de l'accident, du voyage, Voilà. de la Donc, vie le premier chapitre, en c'est Inde. l'accident et la rééducation en France et tout ça. Le Ouais. deuxième chapitre, c'est l'Inde et notre expérience en Inde, tout ce qu'on a fait et tout ça. Et le troisième, ben, c'est ma venue à La Réunion. Et depuis que je suis à La Réunion, je vais toujours en Inde, mais dans un autre endroit. Où j'ai trouvé une clinique où on fait beaucoup d'ostéopathie, et beaucoup d'exercices, et ça me fait énormément de bien. Donc ça aussi, voilà, je le mets à la fin du livre. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et sinon, ça raconte ben, comment dépasser un peu tout Voilà ça, comment, accepter comment le handicap. surmonter le handicap. Voilà. Parce qu'un handicap, on n'accepte pas, on le surmonte plutôt. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, dans le truc de la médiathèque, à un moment, il me dit, ah, c'est votre histoire malgré le handicap. Je dis, c'est Mm. pas malgré. C'est lui, il est là, le handicap. On est Oui, ça, il est handicapé, toujours là. c'est comme ça. Il y aura toujours de la frustration, il y aura toujours de la tristesse. Jamais on. Mais on peut quand même, soi-même, se faire du bien et quand même chercher le bonheur et même être heureux, plutôt que de se dire, non, tout ça, c'est fini pour moi. Moi, maintenant, je suis plus que. Voilà, parce qu'on est souvent très dur avec soi-même et ben, le yoga, tout ça, ça nous aide à se retrouver, à faire l'expérience du bien-être ou de la paix intérieure, des choses comme ça, à un moindre niveau. Chacun a son petit niveau, hein. Oui, oui. Mais ça, voilà, ça fait du bien, quoi. Et donc, le handicap, il est toujours là, mais on apprend à vivre avec. Et surtout, à vivre, à être soi-même. C'est surtout Mm. ça, à se trouver soi, quoi. Parce qu'après, sinon, pour les autres, on est ben, une handicapée ou une tétraplégique ou ceci ou cela. Et en fait, non, on est tous des êtres humains avant tout, qu'on soit gros, petit, grand. C'est un peu une histoire de chance ou pas de chance. Il y en a qui sont, c'est ce que je disais à mon fils, il y en a qui sont riches, en bonne santé et tout ça, et puis d'autres qui, voilà, qui ont un handicap et tout ça, mais ça n'empêche pas qu'on peut vivre, qu'on peut avoir Oui, des qu'on peut rêves, faire des choses, qu'on peut être capable. voilà, ou même voyager, tout ça, tout ça. Maintenant, en plus, on peut faire de plus en plus de choses. À La Réunion, il y a des assos qui font des super choses. D'accord. C'est ça. Mais, je vous laisse lire un petit passage, peut-être pour nous donner une petite D'accord. idée Alors, de. ben justement, c'est un peu le passage du début. Je dis un peu pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que vous savez, quand on écrit un livre, les choses, elles sont écrites dans le livre, mais soi-même, on a besoin d'y retourner pour se refaire une petite leçon de vie. Alors, j'écris peut-être ce livre pour le faire sortir de moi une fois pour toutes et m'en libérer, mais surtout pour le partager à tous ceux qui, comme moi, se retrouvent, physiquement ou non, accidentés de la vie, anéantis ou blessés,
confrontés à l'impensable et à l'irrémédiable, à l'insupportable fatalité. Je raconte aujourd'hui ma propre expérience individuelle comme une alternative au désarroi, à la fois intime et universelle, une voix intuitive et à l'écoute du cœur, une aventure de retour vers soi-même en s'ouvrant vers les mondes intérieurs et extérieurs. Au-delà des handicaps et des inaptitudes sociales, au-delà de la faiblesse et de la vulnérabilité de notre simple et commune condition humaine. J'ai à cœur de partager et j'espère de transmettre le goût de faire cette incroyable découverte de son être véritable et surtout de son propre bien-être, rencontré au cours du processus de reconstruction du corps physique dans laquelle on peut faire le choix de s'engager, de faire émerger de toute sa personne l'ensemble des potentiels de progrès et de guérison possibles. Une invitation à oser assumer son handicap et le vivre librement, à le contrôler et le surpasser en passant à la rencontre de soi et du monde, des voies possibles d'évolution personnelle et spirituelle, de la vraie beauté de notre existence en soi, telle qu'elle est malgré toute la difficulté du présent, à résister en s'aventurant à rêver, à croire à l'impossible, à expérimenter et à franchir des barrières, à jouir encore de la santé, de la jeunesse, de la joie, de la magie de la vie et de l'amour. Je suis dans une famille, sa famille est, disons, secte indienne. Votre livre pourrait bien l'intéresser parce qu'en ce moment, elle fait des formations sur le bien-être avec les tisanes de l'Inde, tout ça. Ah oui, ben oui. Il y est à la librairie Autrement à Saint-Denis, mon livre, que je vais aussi essayer d'aller le présenter à l'école d'infirmière et de kiné et tout ça pour qu'ils se rendent compte un peu ce que c'est la vérité du handicap. Le livre, c'est quelqu'un qui vous a poussé à écrire le livre ou bien ça vient de vous? Ah non, non, ça vient de moi. Non, non. J'ai besoin de personne pour me pousser, je me pousse toute seule. Sauf en fauteuil. Il faut quelqu'un pour me pousser le fauteuil, mais dans ma tête, non, j'y arrive très bien. Une envie d'écrire. Ah oui, c'était une envie depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Ouais. Et comme je dis au début du livre, c'est grâce au confinement. Enfin, c'est quand on s'est retrouvé confiné l'an dernier en mai, là. D'un coup, j'ai dit, tiens, c'est le moment ou jamais. Je me suis mis devant l'ordi. Et du moment que j'ai commencé, c'est parti tout seul. Mais ça faisait quelques années que je voulais. Je n'arrivais pas à me mettre au travail. Sinon, en parlant du handicap, même l'éditeur, c'est un éditeur. Alors, tout à fait. Ouais, il est lui aussi en fauteuil roulant. Et je l'ai trouvé par hasard, mais oui, il est en fauteuil roulant et il est à Nice, dans le sud de la France. Voilà. 9 éditions et c'est Le Canet, à côté de Cannes, là où il y a le festival de Cannes. Là, vous avez fait des dédicaces du livre? Oui, j'ai fait des séances de dédicaces dans les librairies et puis à la médiathèque de Saint-Jean. Et je vais essayer la médiathèque du Tampon aussi. Les réactions Et il a du succès quand même, mon livre. J'ai vu parce que des gens me l'ont acheté, ils m'ont appelé pour m'en commander d'autres, pour l'offrir en disant il faut absolument que tel ami qui a telle maladie ou tel truc, il faut qu'elle lise ça. Voilà, le retour, c'est que c'est un livre de sagesse et que c'est touchant, qu'il y a de l'émotion et que c'est assez bien écrit. Voilà un peu il y a des messages forts aussi. Parce que Ah ouais. Ah ouais, il y a des fois j'ai pleuré, des gens qui m'ont envoyé un message, tu m'as fait pleurer. Enfin, voilà. Donc c'est beau, je crois qu'il y a de l'émotion et qu'il n'est pas trop long ni trop court. Donc en quelques jours, on partage cette histoire et je crois qu'il y a des jolies leçons d'amour et de sagesse dedans. Et pour finir, j'aimerais que vous parlez un peu de la médecine ayurvédique parce que c'est pas vraiment… Ayurvédique. Ouais. Alors c'est la médecine traditionnelle qui est pratique en Inde. On utilise essentiellement des plantes et des huiles pour soigner, mais aussi le massage. Et puis surtout, où on considère le corps, chaque patient est unique. Donc, voilà, ils adaptent les traitements à chacun. Donc, ils arrivent à soigner plein de choses. Et surtout, en Ayurveda, ils font toujours le lien entre le corps, donc des exercices, la respiration, l'alimentation et aussi la méditation pour se calmer l'esprit. Et l'Ayurveda, ça réunit tout ça. C'est une médecine qui est vieille comme l'Inde, ça a 5000 ans et c'est toujours très fort et très efficace. D'ailleurs, j'ai vu là sur Facebook qu'il y a une clinique ayurvédique qui va ouvrir là la semaine prochaine d'ailleurs
à l'étang salé. Souvent, en Ayurveda, on commence par faire un nettoyage du corps, des détox, des massages, et puis après, régime végétarien, et puis telle plante. C'est souvent assez long, mais c'est très efficace, quoi. Ils arrivent à soigner certains cancers et tout, hein. Donc, le livre, c'est en version papier et en version numérique. Il est en e-book. On peut le commander sur le site de l'éditeur. Toujours Oui. pareil, neufédition.com. On peut le commander en e-book ou en livre broché. Sinon, à La Réunion, ben, il est dans les librairies autrement de Saint-Pierre et Saint-Denis. Il est à la boutique du CHU et bientôt, il sera à Leclerc. Et aussi bientôt, normalement, à Françoisière. Et ça, c'est en train de se faire. C'est sorti cette année même, 2021, ça, non? Oui, 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 en décembre. Et puis, j'ai juste commencé, enfin, et puis je fais tout toute seule parce que, comme je disais, l'éditeur, c'est moi qui me suis payé l'édition. Donc, j'ai pas un agent qui s'occupe de moi. C'est moi qui dois tout faire. Donc, doucement, doucement, petit lampe, comme on dit ici. Et je suis très contente d'être bientôt dans les Leclerc parce que là, au moins, ça peut concerner tout le monde parce que les librairies, tout le monde ne va pas dans les librairies, quoi. Des bons articles dans la presse aussi, non? Voilà, j'ai eu un bon article, ouais, dans le quotidien. Et puis, je suis passée aussi à Radio Piquant. Ça, c'était rigolo. C'était en novembre, c'était au moment où je faisais la cagnotte. D'ailleurs, grâce à eux, j'ai eu l'argent qu'il fallait pour ma cagnotte. Et il m'a proposé d'y retourner quand le livre, donc je vais peut-être le contacter pour aller parler du livre. Et je suis passée à Télécréole aussi. Oui, Voilà. avec Dismy. Oui, voilà, avec Ismaël, c'est ça. Ouais. Et c'était super aussi, c'était bien. Voilà. Mais Ben bon, oui, parce que moi, j'essaye d'en parler puisque je sais que ça peut aider certains et en tout cas donner des idées. c'est pour ça Parce que que quand on est on t'a invité. handicapé, des fois, voilà, tout le monde nous parle de tout, mais pas tellement du handicap et de comment faire avec son handicap, quoi. Je le sais parce que moi-même, je le suis. Donc, il y a des fois des gens qui disent ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais ils ne se rendent pas compte. Oui, c'est facile à dire, mais vas-y, maintenant, il faut le faire, tu vois. Donc là, au moins, c'est une handicapée qui raconte comment elle a réussi à faire des petites choses, voilà. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai voulu faire du yoga. Toutes les écoles de yoga m'ont refusé en disant que Ouais, j'étais c'est ça, handicapée c'est difficile et que ce d'accepter ne serait pas les handicapés possible et dans que un. patati. Eh oui. Il y a un Alors maintenant, il y a certaines écoles qui m'invitent pour présenter le livre, mais elles ne se rappellent pas qu'il y a 10 ans, quand moi j'ai appelé, on m'a dit non. Si moi je viens, je ne suis pas idiote, je ferai attention, je viendrai accompagner. Ah, non, non, non. Ça fait peur toujours aux gens. Donc, le handicap fait voilà. toujours peur. Ouais. Et voilà, parce que l'idée, c'est de passer au-delà de ça, parce que ça fait peur aux autres, le handicap. Mais nous-mêmes, faut pas qu'on ait peur non plus, quoi. De faire des choses et d'être soi-même. Et voilà, et de voyager si on veut voyager, d'essayer une autre médecine aussi, d'essayer plein de choses. Tout ça, ça fait du bien. Et moi, je pense que quand plus on se fait du bien, ben, mieux c'est. Dans notre culture, on subit beaucoup les choses. Et en Inde, j'ai appris ça, que se faire du bien, c'est bon pour tout le monde. Quand on s'aide soi-même, ça se répand autour de nous et ça diffuse de l'amour. Ok, ben on va se terminer sur ces belles Et ben, paroles. c'est très bien. Ouais. Ben, je vous remercie. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de participer. J'espère que ça pourra toucher des gens. Et au Au revoir, revoir. à bientôt.